Salut, bonjour et bienvenue à notre méditation spéciale Chemin du Nord, chemin de Compostelle. Aujourd'hui, c'est le 16 avril et nous démarrons donc notre marche à Irún et nous allons marcher de Irún à San Sébastien, aussi connu comme Donostia en basque. Nous allons donc cette semaine méditer dans un texte de Philippiens, chapitre 3, verset 16. Et le texte est celui-ci: seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Chaque année, nous organisons donc des marches de méditation et de prière sur le chemin du nord de l'Espagne, le chemin de Compostelle. Et cette année, nous méditons donc dans ce texte, dans ce seul texte de Philippiens, chapitre 3, verset 16, où il y a le mot marcher, bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes en train de marcher de la frontière française avec l'Espagne ou avec le Pays basque espagnol jusqu'à San Sébastien. La première chose que nous voudrions voir aujourd'hui, c'est en fait une chose très importante ici, c'est le verbe marcher, qui vient du verbe stoikeo, qui veut dire marcher d'un même pas, mais marcher aussi en ligne régulière. C'est avancer dans la même direction, avancer en rang, comme marche un soldat, n'est-ce pas? C'est de marcher en ordre. Donc, Paul est en train d'encourager les chrétiens de Philippe à marcher d'un même pas. C'est ce que veut dire, donc, c'est ce qu'il veut dire dans ce message. Et toute cette semaine, donc du 16 au 21, nous allons méditer dans ce texte, dans l'importance de marcher d'un même pas, de marcher de la même manière. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous devons marcher par la foi selon la justice de Dieu. Donc, dans toutes ces méditations, nous allons avoir donc le verbe marcher. Et aujourd'hui, nous marchons en fait selon la justice de Dieu. Donc, tout chrétien est invité à marcher d'un même pas, à marcher de la même manière, à marcher comme un soldat. Les soldats, ils marchent tous de la même manière, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous sommes invités à marcher. Et l'exhortation d'aujourd'hui pour nous qui marchons, et je vous rappelle que marcher est synonyme dans la Bible de vivre. Et d'ailleurs, dans le verbe utilisé par Paul dans le chapitre 3 de son épître aux Philippiens, verset 16, marcher ici, c'est aussi diriger sa vie. En fait, c'est vivre. Vivons de la même manière. Et dans Romains chapitre 4, verset 12, c'est écrit: il est aussi le Père des circoncis qui ne se contente pas d'être circoncis, mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham. Nous marchons sur les traces de la foi. C'est la seule façon de marcher avec Jésus, c'est de marcher par la foi. Et dans le même chapitre de Romains, dans le verset suivant, le verset 13, il dit: en effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais par la justice de la foi. La justice de la foi. Nous sommes ici en train de parler de la justice de Dieu, qui est cette façon divine de marcher. Dieu marche toujours de la même manière. Avec Abraham, Dieu marchait d'une manière. Avec nous, il veut marcher de la même manière. Dieu ne change pas sa façon d'être, sa façon de marcher. Et c'est selon cette justice que nous sommes invités à marcher par la foi. Nous apprenons dans Éphésiens chapitre 2 que la foi, c'est un cadeau de Dieu de la même manière que la grâce. C'est-à-dire que Dieu nous donne la foi pour pouvoir marcher de cette manière. Il a la manière de marcher des hommes, la manière de marcher des politiciens, la manière de marcher du monde, la manière de marcher de la religion, mais ici, nous sommes invités à marcher selon la justice de Dieu. C'est une justice, selon Paul, qui nous a été imputée, c'est-à-dire qui nous a été donnée. Dieu a versé dans notre compte cette justice qui procède bien sûr de la foi. Abraham n'est pas déclaré juste parce qu'il a fait des choses, mais c'est parce qu'il a obéi, parce qu'il a cru en ce que Dieu lui a proposé. C'est Dieu qui établit un projet parfait et éternel pour nous. Et il nous invite à marcher dans ce projet. Cette justice donc nous a été imputée, elle nous a été donnée par la foi, et cette justice, cette foi, nous permet de rentrer dans le royaume du Seigneur, d'être dans son royaume.
tous les jours de notre vie. Dans 2 Corinthiens 5, 7, c'est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons selon ce que Dieu nous montre, pas selon ce que nous voyons. Parce que si vous marchez selon ce que vous voyez, là, ça va être une catastrophe. Donc, nous sommes encouragés aujourd'hui à marcher par la foi. Et quand nous marchons par la foi, nous marchons dans la justice de Dieu. Nous marchons comme Dieu veut que nous marchions, comme Dieu marche. Il n'y a pas une autre façon de marcher. C'est pour ça que Jésus nous dit « Je suis le chemin ». Marchons en Jésus. Que Dieu vous bénisse.